Un homme à terre! Acceptez-vous de prendre Monsieur Julien Akono pour époux, le chérir, le respecter et l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Que le bonheur qui vous unit aujourd'hui dure pour toute la vie. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Où sont les filles? Les célibataires surtout, il ne va pas voir les femmes mariées ici là. Les célibataires, levez-vous, venez vers moi. Derrière les mariés, derrière les mariés. Derrière les mariés. Et maintenant, la partie peut commencer.
Figure-toi qu'on m'a imposé de me séparer de ma femme, car selon la tradition, il est interdit de prendre une femme qui n'est pas du village. Et comme si cela ne suffisait pas, on m'a dit, pour entrer en possession de mon héritage, il fallait que je fasse une cérémonie d'intronisation de notable. Ah ben, le vieux qui était en charge de gérer ça m'a dit, hein, si je lui donne une somme d'argent, il peut outrepasser ces différentes conditions. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis rendu compte que le mec qui a voulu violer ma femme, je t'assure, j'étais scandalisé. Du coup, je les ai abandonnés avec les histoires de tradition là. Je pense que rien ne va m'arriver. Mais c'est incroyable ça. Mais ces mecs se cachent derrière la tradition pour foutre de n'importe quoi. Je t'assure. Pendant qu'on y parle, tu sais, j'ai vécu pire que ça. Hein. Figure-toi que 2 semaines après le décès de mon épouse, j'ai eu une augmentation en grade dans cette entreprise. Toute la famille a commencé à dire du n'importe quoi, soi-disant j'ai tué ma femme pour pouvoir avoir cette augmentation. Tu sais ce qu'ils ont fait? Une fois arrivé au village, ils ont lavé le corps de ma femme, me demandant de boire de cet eau, afin de justifier mon innocence. Non, bon Dieu. Et tu as bu? J'avais pas le choix. J'ai bu et voilà. J'ai rien eu, ma santé, tout était nickel. Non, moi je ne peux pas faire ces conneries-là. Ah non, attention. Attention, il y a des choses qui sont extrêmes et parfois on ne quantifie pas la chose. Oui, mon cœur, tu as terminé? D'accord. Ça te dit d'aller manger un truc à la maison? Ben ouais, avec plaisir. On y va alors. Il est très appétissant ton repas, chérie. Merci, mon amour. Judith m'a beaucoup aidé. D'accord. Judith, va te servir, tu nous retrouves à table.
Merci, bonne journée. Bonsoir, poupée. Tu dois faire exactement ce que je t'ai dit de faire, ok? Qui te fout? Tu fais exactement ce que je te demande de faire. Allez, roule! Allez, dépêche-toi, ça ouvre ta. Voilà. Sois relax. Ça attend son père, madame. Judith. Oh mon Dieu. Judith. Ça y est, on va l'amener à l'hôpital. Oh mon Dieu. Violence.
Daniel, je crois qu'elle revient déjà en elle. Alors le joli bébé, comment tu vas? Je vais te la faire court, ok? Nous, on pose des questions et toi tu réponds. D'accord? Judith, ça va? Oui, monsieur. Je suis. Oui, monsieur. Beaucoup de courage, ça va aller. Allô, chérie? Ça va un peu. Mais chérie, déjà qu'on ne sait pas de quoi elle souffre, l'hôpital pourra mieux nous orienter. Mais chérie, toi aussi avec tes théories, tu sais quand même que l'hôpital est le lieu par excellence pour connaître le diagnostic d'un malade. Il n'y a pas un autre endroit. Ok chérie, je sais, mais ça n'enlève à rien à ce que les médecins restent et demeurent compétents en matière de diagnostic exact. D'accord chérie, je te rappelle. Alors monsieur, Docteur, je peux vous voir une minute dans mon bureau? il n'y a pas de souci docteur. Ok, allons-y. Tu es bel et bien Laurence Mengue. Tu travailles dans une microfinance. Tu es bel et bien la sœur de Julien Akono. Je suis la reine Elisabeth. Vous qui êtes-vous? Alors, monsieur, j'ai ici en ma possession les résultats de ces examens. Il en ressort qu'elle a fait une crise d'épilepsie. Alors, nous devons la mettre immédiatement sur traitement. Sinon, les crises risquent de se succéder. Et si ça se succède, ça risque d'endommager son système nerveux. Et en plus, imaginez-vous qu'elle pique une crise quand vous êtes en train de recevoir les étrangers à la maison. Je vois docteur, et vous avez parfaitement raison. J'avoue que c'est très gênant. Mais dites-moi, qu'est-ce qui peut en être véritablement la cause? Parce que visiblement, elle n'a jamais manifesté cela. Elle aura dû inhaler une substance toxique. Lors de l'analyse des différentes sécrétions que nous avons prélevées, le mucus que nous avons prélevé dans sa zone nasale présentait une substance que nous n'avons pas pu identifier. Mais rassurez-vous, elle est hors de danger. Vous pouvez rentrer avec elle. D'accord, doc. J'ai ici votre bon de sortie. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Eh, petit papillon. Ce n'est pas un coup de jeu ici, ok? Tu ne paies rien. Poitin. Tu aurais dû coopérer. On va passer à la vitesse supérieure. Je crois qu'il te faut encore une bonne heure. Un second, ça va aller. Et maintenant, tu vas répondre à toutes nos questions. Et dis bien, toutes nos questions. Est-ce que tu es la sœur de Julien Akono?
D'accord. Et maintenant, tu vas nous dire qui donne les informations à Julien pour qu'il y ait la police dans nos trousses. Réponds, connasse. Un certain Rudy. Rudy? Mais c'est qui celui-là? Je le connais pas personnellement. Je sais qu'il y a une femme qui lui file des informations. Une femme? Mais quelle femme? Je suis désolé. Tu me recouvres tout à l'heure à l'adresse que je vais t'envoyer. Il compte rentrer au bureau demain. Si et seulement si la situation de sa servante s'améliore. Alors, vous allez faire de fausses révélations à Rudy. Et le reste, je vais m'en occuper. Quel que soit le temps que ça prendra, nous allons suivre le chemin de cet évêque jusqu'à la capture. Alors, ce qui te reste à faire, c'est de nous donner à chaque instant le trajet de son déplacement. Tu m'as rassuré qu'elle était habitée par un mauvais esprit. Et 5 minutes après votre entrée, vous vous êtes écroulé.